Comme Manon et Mélanie, nous sommes très nombreux à profiter de ces bonnes affaires. Chez ce géant de la mode à petit prix, on trouve des pulls à 12,99 €, des t-shirts à 9,99 € et ça descend même à 3,99 € pour ces jeans. C'est moins cher qu'un sandwich, quoi. Franchement, maintenant, Non mais ça vaut peut-être 4 € le jean, c'est une blague. 12 €. Bon, vas-y, j'en prends 12. Ces tarifs écrasés, de nombreuses enseignes les proposent. Zara, H&M, Primark et bien d'autres. Pour arriver à ces prix, beaucoup d'entre elles utilisent l'un des tissus les moins chers du marché, le coton. Vous ne l'imaginez pas quand vous avez un t-shirt en main, mais sa production cache une catastrophe sanitaire de grande ampleur. À 6500 km de la France, l'Inde est le premier producteur mondial de ce coton bon marché que les marques achètent. Pour augmenter les rendements, il est la plupart du temps cultivé à grand renfort de pesticides, comme ici, dans le Pendjab. N'approche pas le bidon près de toi. C'est du poison. À l'image des milliers d'agriculteurs de la région, ce père de famille répand un mélange d'insecticides très dangereux pour la santé. Dans son réservoir, il y a notamment de l'éthion, que l'Union européenne a interdit en 2002, un produit qui serait très toxique pour le foie. Malgré ça, il n'a aucune protection, tout comme son fils de 7 ans, qui travaille avec lui. Vous savez que c'est toxique et vous n'avez pas peur? Oui, bien sûr j'ai peur, mais on est obligé de prendre des risques. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Les masques et les gants coûtent cher, et nous n'avons pas les moyens d'en acheter. Pourtant, son petit garçon est déjà gravement intoxiqué par les pesticides. Il a une maladie grave du foie qui nécessiterait une transplantation. Mais l'opération, qui coûte 37 000 € est inaccessible pour la famille. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous savons tous comment ça va se terminer. On ne peut pas le sauver. Dans le village, cerné par les champs de coton traités aux pesticides, il y a un malade, voire un mort, quasiment dans chaque famille. Cette dame doit élever seule son petit-fils, car son fils, le père de l'enfant, vient de mourir d'insuffisance rénale à l'âge de 25 ans. Un peu plus loin, nous avons aussi croisé cet homme de 33 ans. Il est atteint d'un cancer de la peau et il est condamné. Ça me fait mal, mais je ne prends pas le traitement, car je ne peux pas le payer. Selon cette étude indienne, le nombre de cas de cancer dans le Pendjab est passé de plus de 800 000 nouveaux cas en 2001 à 1 220 000 en 2016. Un nombre anormal de cancers qui serait dû à une utilisation excessive de pesticides, est-il écrit. Et cette pollution serait à l'origine d'un autre drame qui frappe les enfants. Dans la ville de Faridkot, ce centre médical soigne de jeunes autistes. La structure, unique dans la région, a été montée par le docteur Pritpal Singh. Appelez la personne suivante. Tous les jours, des familles désespérées défilent, comme ce cultivateur de coton venu avec ses jumeaux autistes. Leurs dernières analyses d'urine révèlent une forte concentration de métaux lourds, des métaux lourds qui viendraient en bonne partie des pesticides. Le niveau d'aluminium est en hausse. Le barium a aussi augmenté, ainsi que le plomb et le nickel. C'est à cause de l'exposition à tous ces métaux lourds que vos enfants sont touchés. Plusieurs équipes de chercheurs à travers le monde font en effet un lien entre les métaux lourds et l'apparition de l'autisme. Le docteur Pritpal Singh, qui vient en aide à ces familles, est révolté et il pointe du doigt l'industrie de la mode. Dans chaque village, on trouve entre 30 et 45 enfants malades. Alors qu'il y a 20 ans, leur nombre était très rare. Quand vous portez un t-shirt, souvenez-vous qu'il est taché du sang de nos enfants. Ils ne sont pas blancs, noirs ou rouges. Ils ont la couleur du sang. Pour mettre fin à ce drame, la production de coton bio serait une solution, mais elle ne représente aujourd'hui en Inde qu'1% des cultures.